Salut à toutes et à tous. La 13e édition du Grand Prix de la créativité RH met à l'honneur maintenant la catégorie vidéo comme RH. Le jury s'est déroulé grâce à notre partenaire XtraMile. Il y a eu plein de débats, c'était assez intense. J'en profite du coup d'ailleurs pour remercier XtraMile, notre partenaire, et remercier aussi les jurés qui étaient très présents et très actifs lors de ce moment fort. Selon des sources médiamétrie partagées par XtraMile, 45 millions des Français surfent chaque jour sur Internet, soit près de 3 sur 4 d'entre eux. Sans confinement, couvre-feu ou restriction, les Français ont surfé en moyenne 2h18 par jour en 2022. On sait bien évidemment que la vidéo tient le haut du pavé quand il s'agit d'Internet, donc je vous propose de découvrir dès à présent le palmarès donc, de cette catégorie vidéo comme RH. Déjà, le point de départ, c'est Rexel. En fait, Rexel, c'est un groupe français spécialisé dans la distribution professionnelle de matériel et de solutions dédiées au monde de l'énergie. Coté en bourse et présent mondialement dans 24 pays. Donc en France, c'est une belle entreprise de 5000 personnes qui fait plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un leader, Rexel, et en tant que leader, une de nos grandes ambitions RH, c'est de garantir véritablement les qualités professionnelles des collaborateurs tout au long de leur parcours chez nous, en créant des conditions de travail qui sont favorables à cette égalité. Donc on a cette ambition parce qu'on est convaincu notamment que la mixité des équipes nous aide à rester innovants parce qu'elle crée de la créativité, parce qu'elle crée de la performance. De fait, on souhaitait développer notre parc employeur autour de cette thématique afin d'attirer des profils variés en termes de qualité personnelle, en termes de genre, en termes de compétences techniques. Donc il y avait, lors de la création de cette campagne, véritablement un enjeu d'image pour montrer la mixité des métiers. Il y avait un enjeu d'attractivité de sourcing pour valoriser nos engagements de travail et notre politique RH qui est ambitieuse, et tout cela dans un contexte de pénurie de talents généralisée. Notre stratégie visait essentiellement à communiquer sur les engagements, les premiers succès, mais aussi à valoriser l'image employeur, comme le citait Xavier tout à l'heure. On souhaitait également faire découvrir les parcours, les succès, de donner envie d'oser, de rassurer et d'informer. Et il y avait aussi un enjeu interne assez intéressant et important pour pouvoir en effet porter un peu d'attention sur ces enjeux et le bénéfice que chacun des collaborateurs peut en tirer quand on est dans une dimension de mixité. L'écosystème qui a été développé autour de 3 axes. Une vidéo inspirationnelle qui a d'abord lancé la campagne. On joue beaucoup sur l'émotion. C'est un film qui montre des images de vie au quotidien de filles et de garçons en parallèle au fil de leurs étapes de vie, depuis leur naissance jusqu'à l'entrée dans leur vie active chez Rexel. Un espace dédié qui en fait aujourd'hui est un véritable socle de la marque employeur et que nous continuons à alimenter en contenu. Et enfin, une plateforme de témoignage. L'objectif était de partir des réalités internes et de faire témoigner les femmes et les hommes de chez Rexel qui nous parlent de leur parcours, mais surtout de leur fierté. Enfin, on voulait aussi que cette campagne soit dans une continuité. On a travaillé autour d'un plan de promotion pour, rendre visible le film qui avait été produit et les contenus associés à travers une campagne de programmatique, mais également toute une activation sur les contenus dédiés à la partie témoignage pour favoriser en effet le profil des femmes et interagir sur le volet recrutement. On a tous des souvenirs différents. Des premiers pas dont on ne se souvient pas. Des premiers bobos dont on se souvient. Des sourires qui restent gravés dans nos mémoires. Des parfums. Des musiques. D'où que l'on vienne, qui que l'on soit, on a tous la même envie de s'accomplir. De trouver un environnement professionnel qui nous stimule, avec les mêmes chances de réussite, les mêmes possibilités d'évolution, la même envie de se lever chaque matin. En conclusion, nous avons réalisé une très belle campagne. Elle nous a permis de créer un fort écho avec des communications de qualité.
Cette campagne a aussi eu un impact fort en interne, puisqu'elle a renforcé le sentiment d'appartenance à l'entreprise et a favorisé l'orientation des talents. Bien sûr, très important, elle nous a aussi permis d'attirer de nouveaux talents. Les métiers de la protection de l'enfance, et particulièrement celui d'éducateur familial, connaissent des difficultés pour attirer des nouveaux candidats. C'est une pénurie qui s'accroît d'année en année. La Fondation Action Enfance n'y fait malheureusement pas exception et les conséquences sont délétères pour les fratries qu'elle accueille au sein de ces villages d'enfants et d'adolescents. Il devenait donc urgent de faire savoir nos besoins de recrutement, mais également d'informer sur les spécificités et la richesse de ce métier encore peu connu afin d'attirer de nouveaux candidats. En effet, c'est un métier qui ne s'adresse pas uniquement à des éducateurs, mais plus largement aux personnes qui justifient d'un diplôme du secteur médico-social. Ça concerne plus d'une dizaine de diplômes en France. C'est pourquoi donc la Fondation a, pour la toute première fois, pris la parole sur ce volet afin de rendre audible son discours de marque employeur, tout en donnant toute la visibilité nécessaire au métier d'éducateur familial qui est véritablement au cœur de son projet. C'est également l'occasion de rappeler en quoi ce métier d'éducateur familial est essentiel, éminemment humain, mais aussi porteur de sens et de valeurs et d'avenir. Et il faut croire que notre démarche sonne assez juste, puisque en 9 mois de campagne, nous avons reçu plus de 1400 candidatures. Les éducateurs sont le repère affectif et la figure d'attachement des enfants que la Fondation Action Enfance accueille. Il nous fallait alors être très clair pour recruter des personnes motivées et conscientes des réalités de ce métier très engageant. Nous avons donc misé sur une campagne en totale transparence, sans langue de bois et au ton décalé. Oui, la Fondation Action Enfance promet des moments de galère, car prendre soin de 5 à 6 enfants au sein d'un village n'est pas une sinécure au quotidien. Les éducateurs familiaux côtoient imprévus et autres galères et moments difficiles lors de leur journée, dans leur quotidien. Et une chose est sûre, ils finissent toujours par laisser place, ces moments difficiles, à de jolies surprises et à de belles satisfactions. Et c'est tout le sens que nous avons voulu donner à la campagne, des moments de galère à vivre avec cœur. C'est un métier qu'on ne peut pas faire à moitié, je pense. C'est un métier où il faut vraiment se donner à 100% dans ce qu'on fait, tout en essayant de se préserver aussi un petit peu, parce que c'est pas nous qui avons l'autorité parentale, on n'est pas les parents de ces enfants-là, donc ce ne sont pas les nôtres. C'est une expérience professionnelle qui marque. Quand je repense à ce que j'étais quand je suis arrivée et à ce que je suis là maintenant aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne. Bolide, citrouille, flamme cucheux, andouillette. Ah, ça va pas être facile, hein. 3, 2, 1, c'est parti. Alors d'abord, il faut savoir que Carglass, on connaît tous Carglass, on connaît tous les publicités Carglass qui passent depuis longtemps avec les techniciens qu'on met en avant. Mais ce qu'on sait moins, c'est que nos techniciens sont de vrais techniciens, ne sont pas des acteurs, contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser. Et ça, pour nous, c'est important parce que notre ADN, c'est de mettre en avant nos collaborateurs. Ce sont eux qui délivrent le service auprès de nos clients tous les jours. Ce sont eux qui font la différence, qui font que les gens aiment cette marque. Et évidemment, ce sont eux les plus à même de parler de notre marque. Maintenant, la difficulté, c'est que dans un
format publicitaire très contraint en temps, et puis avec des messages où ce que l'on souhaite, c'est avant tout faire venir des gens chez Carglass pour réparer leur pare-brise, qui n'arrivent en moyenne que tous les 7 ans, donc ça nous oblige à répéter nos messages assez souvent. Tout l'enjeu là, c'était de réussir à montrer, à faire un pas de côté, à montrer un visage différent, à montrer aux gens que ce sont bien de vrais techniciens, hein, de vraies personnes, et surtout pas des acteurs, qu'ils ont un vrai sens de l'humour, qui sont sympathiques, et c'est tout ce qu'on est chez Carglass, et c'est tout ce qu'on a envie de montrer. Alors l'enjeu, c'était de réussir à faire ça, à faire ce pas de côté sur les réseaux sociaux, en respectant les codes et en respectant notre ADN, et c'est là où je trouve que ce format est vraiment très très réussi, et je suis vraiment très fier de ce que mon équipe, Constance, Maya, a réussi à faire avec l'agence SWAT. En fait, quand Carglass nous a sollicité pour les accompagner sur projet, nous avons réfléchi à ce concept de stories avec Charles Hennequin, qui est le réalisateur de cette saison. L'idée était de concevoir un format d'interview au sein d'un vrai atelier Carglass qui donne l'occasion à des collaborateurs de raconter leur aventure d'une manière qui se veut, on l'espère, attractive. Au final, le concept est hyper simple. En fait, chaque collaborateur dispose de 1 minute pour raconter son histoire Carglass avec 3 mots improbables qui lui sont imposés. À titre d'exemple, certains se sont vus imposer les mots flammeux cucheux ou andouillette, qui n'est pas évident à placer. Et en fait, ça permet de partager de vraies belles histoires qui sont parfois émouvantes, parfois cocasses, dans un format hyper adapté à la consommation sur les réseaux sociaux. C'est court, c'est catchy, donc, et ça a remporté un certain succès, à tel point que la saison 1 qui a été diffusée sur Facebook et Instagram a collecté près de 9 millions d'impressions. Et petit scoop, nous nous apprêtons à lancer la saison 2, qui, on l'espère, remportera le même succès. Rock'n'roll. Famille, flammeux cucheux, rock'n'roll. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans, je suis conseillère commerciale depuis 10 ans chez Carglass. D'ailleurs, vous m'avez peut-être déjà vu à la télé. Carglass, je l'ai connu grâce à ma sœur, qui elle aussi fait partie de cette grande famille. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la mobilité. Actuellement, dans le sud de la France, j'ai été amenée à dépanner un centre en Alsace et j'ai pu en profiter pour manger de la flamme-cuche. Et toujours dans cet esprit, ce qui me plaît chez Carglass, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Il m'arrive même parfois de quitter mon poste, d'aller aider mes collègues à l'atelier quand il y a un coup de rush. Donc voilà, chez Carglass, on ne s'ennuie jamais. Parfois, les journées sont rock'n'roll. Mission accomplie. Ça y est, maintenant vous connaissez mon aventure Carglass. Thank you.